c'est la naissance du besoin. La naissance est l'expression d'un besoin en recrutement. Alors, s'il vous plaît, votre attention. Pour répondre à cette question, il faut poser, il faut mettre en exergue aux lumières deux éléments. Qui demande le recrutement et pourquoi il demande le recrutement? Alors, généralement, je pose la question suivante, s'il vous plaît. Qui exprime le besoin en recrutement? Est-ce que c'est le manager ressources humaines ou le responsable hiérarchique direct du poste concerné? À votre avis? Responsable hiérarchique ou le manager RH? RH, bien sûr. C'est le responsable hiérarchique. Je vous donne un exemple. Le commercial, qui réclame le besoin en commercial. On a besoin d'une personne qui va vendre le produit. C'est le responsable commercial qui réclame le besoin en termes d'ouvriers de production. C'est qui? C'est le directeur ou le responsable de production. Donc l'acteur qui réclame le besoin en recrutement, c'est pas le manager ressources humaines. Non, c'est le responsable hiérarchique concerné. Dans le domaine de production, c'est le directeur de production. La finance, c'est le responsable financier. La logistique, c'est le responsable logistique. Le commercial, c'est le responsable commercial. Le développement, c'est le responsable marketing. L'essentiel, c'est que le besoin, il est déclenché, il est exprimé par le responsable hiérarchique direct. Alors, dans ce cas-là, c'est très important de comprendre une chose. Lorsqu'on exprime un besoin, le manager, il joue, manager ressources humaines, il joue un rôle. C'est quoi le rôle joué par le manager à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il doit faire le manager ressources humaines? Supposons pour un responsable commercial vous a dit j'ai besoin d'un commercial à Pinas. Je dois vendre à Pinas, j'ai besoin d'un commercial à Pinas. Le manager RH, qu'est-ce qu'il doit faire ici à ce niveau-là? Il doit analyser, avant d'analyser. Hein? Vérifier. Il doit vérifier quoi? Est-ce que ce besoin est comment? Il est réel. La première tâche, est-ce que ce besoin est réel, il est concret? Est-ce que ce besoin existe réellement? Oui ou non? Pourquoi il doit poser une question? Parce que si le besoin n'est pas réel, c'est quoi la conséquence? Plus de charge, plus de charge. On va recruter une personne dont on n'a pas besoin, donc sur-effectif. Donc le coût de revient va augmenter automatiquement. Soit notre marge commerciale va être touchée par le bénéficiaire, soit notre compétitivité va être touchée négativement. Donc la première étape, on exprime le besoin, mais en même temps on contrôle ce besoin. Donc s'il vous plaît, à ce niveau-là, c'est très important de comprendre une chose, s'il vous plaît. Quels sont les éléments qui déclenchent un besoin? Attention, s'il vous plaît. Généralement, il y a deux cas de figure. Il y a deux situations. La première situation, c'est qu'on a un poste vacant, un poste vide. Un poste, c'est quoi? Comment peut-on définir un poste? C'est quoi un poste? C'est un ensemble de tâches. Un poste vacant, ça signifie quoi? De point de vue managérial, ça signifie quoi? Un ensemble de tâches qui ne sont pas effectuées. Et si des tâches ne sont pas effectuées, ne sont pas réalisées, elles risquent de quoi? De bloquer le système d'exploitation. Donc automatiquement, il y aura un problème de dysfonctionnement, en interne. Donc moi, en tant que manager, attention, je dois tout simplement avoir un candidat pour occuper ce poste. Donc voilà la première situation. Un poste, il est vacant, il est vide. Deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on crée un poste. Alors la première situation est claire. Dans quel cas on a un poste vacant? Des parents en retraite. Lorsque les personnes partent en retraite, il faut les remplacer. Deuxièmement, une personne qui présente sa démission et quitte parce qu'il ne trouve plus les moyens pour satisfaire ses besoins par rapport à l'entreprise. Il démissionne. Donc automatiquement, vous avez un poste vacant. Troisième situation. Licenciement. La personne a été licenciée. Dans ce cas-là, il faut tout simplement choisir, recruter le bon candidat. Donc la première situation qui donne lieu à un recrutement, c'est un poste vide, un poste vacant. Rappelez-vous s'il vous plaît, un poste vide, un poste vacant, ça signifie des tâches non réalisées.
des tâches non réalisées, un problème de fonctionnement en termes d'exploitation. Un problème de fonctionnement en termes d'exploitation, c'est un dysfonctionnement organisationnel. Un dysfonctionnement organisationnel, c'est tout simplement atteinte à la capacité de fonctionnement normal de l'entreprise. Donc voilà la première situation qui donne lieu à un besoin, un poste vide. Deuxième situation, c'est la création d'un poste. Exemple. Lorsqu'on parle de création d'un poste, on peut souvent faire référence au cas suivant. Le service après-vente. Alors, le service après-vente, c'est un service qui, généralement, est créé par l'entreprise pour répondre favorablement aux attentes de qui? De la clientèle, des consommateurs. Alors, beaucoup d'entreprises, par exemple la Gadir, elles commencent à créer leur propre service après-vente. Ils ont constaté que le client, lorsqu'il achète un article, un produit, il a besoin d'un accompagnement après l'acte de vente. C'est parmi les éléments de fidélisation. C'est parmi les éléments de fidélisation. Alors, l'entreprise, il a le choix. Soit confier la tâche d'accompagnement pour le commercial, soit de créer carrément un nouveau poste. Alors, à votre avis, si vous confiez la tâche au commercial, quelles seront les conséquences? Si je dis, ok, l'accompagnement après l'acte de vente, je vais la confier au commercial. Alors, généralement, les entreprises qui ont fait appel à cette action-là, ou à cette décision, elles ont constaté que le chiffre d'affaires baisse. Parce que le commercial, il est à fois appelé à vendre et en même temps à accompagner les clients. Donc, une partie de son temps, il n'est pas dédié à la vente. Le chiffre d'affaires baisse. Alors, automatiquement, une grande partie des entreprises, elles ont décidé de créer un poste lié tout simplement à l'accompagnement. Et dans ce cas-là, lorsqu'on crée un poste, c'est une nouvelle fonction, c'est un nouveau titre, c'est peut-être un nouveau aussi, ça peut être aussi un domaine de compétences qu'on va intégrer au sein de l'entreprise. Donc, s'il vous plaît, moi en tant que manager RH, je dois s'interroger sur les deux cas de figure. Est-ce que c'est un poste qui existe déjà? Et dans ce cas-là, c'est pas un problème. Ça ne pose pas un problème. Parce que le poste il a son schéma, il a sa place dans le schéma organisationnel. Mais le problème se pose avec un coup piquant lorsqu'il s'agit de la création d'un nouveau poste. Alors lorsqu'on crée un nouveau poste, il faut savoir on l'intègre où exactement. Ces derniers temps, la plupart des entreprises multinationales, pas multinationales, des entreprises de bon taille, commencent à créer le poste de contrôleur de gestion. Ça existe, 10 ans, 20 ans, ça existe pas un contrôleur de gestion. Et commence à intégrer le poste contrôleur de gestion. Alors il faut trouver sa place dans la hiérarchie, dans l'organigramme et aussi dans le fonctionnement. Donc, s'il vous plaît, première étape, c'est d'exprimer le besoin. Mais attention, lorsqu'on exprime le besoin, comme il a dit qu'on décide tout à l'heure, il faut le vérifier. Donc là, on est dans l'obligation de poser la question suivante. C'est quoi la nature de ce besoin? Est-ce que ce besoin est tout simplement permanent ou c'est un besoin qui est temporaire? Très bien, s'il vous plaît. Type de besoin, on a deux types de besoins. S'il vous plaît, le secteur hôtelier. C'est quoi la spécificité du secteur hôtelier? Là, la saisonnalité de l'activité. Il y a la haute saison et à la basse saison. Ça signifie quoi? Pendant la haute saison, l'activité est comment? Elle change, mais elle est aussi comment? Elle augmente. Et lorsque l'activité augmente, le besoin en effectif augmente. Alors qu'est-ce qu'ils font l'entreprise? Qu'est-ce qu'ils font les hôtels? Elles recrutent. Mais ce besoin, est-ce que c'est un besoin permanent ou temporaire? Pourquoi c'est temporaire? Saisonnier. Parce qu'à un certain moment, l'activité en cours va baisser. Attention. Pourquoi on pose cette question? Est-ce que c'est un besoin temporaire ou c'est un besoin permanent? Est-ce que c'est un besoin ponctuel ou un besoin structurel? Pourquoi on pose cette question? Excellent, parce que la nature du besoin détermine la nature du contrat. Alors dans ce cas-là, comme je viens de l'expliquer, on peut faire appel à deux types de besoins. Écoutez-moi s'il vous plaît. Supposons qu'on a, s'il vous plaît, on a conscience. Posez-vous s'il vous plaît. Supposons qu'on a recruté, écoutez bien, on a recruté un candidat
suite à un besoin. Et on a considéré ce besoin comme étant un besoin structurel, permanent. Et c'est avéré que ce besoin est ponctuel. Quelles seront les conséquences par la suite? À un certain moment, l'entreprise va se trouver dans quelle situation? Sureffectif. Alors, sureffectif, il faut licencier. Alors, le monsieur que j'ai recruté ou la dame que j'ai recruté suite à un besoin, je dois la licencier. Est-ce que j'ai raison de le faire? Est-ce que j'ai une raison qui est justifiée? Donc, c'est du licenciement abusif. Donc, je dois payer des indemnités de licenciement. Donc, si je ne détermine pas la nature du besoin, je risque tout simplement de mettre en place une décision, d'appliquer une décision qui n'est pas tout simplement compatible avec la situation. Et je peux par la suite être tout simplement pénalisé par des indemnités, par des charges. Ça m'arrive parfois de recruter ces candidats suite à un besoin, et avec le temps, on constate que le besoin était tout simplement un temporaire. Et dans ce cas-là, on est pénalisé. Donc, s'il vous plaît, besoin permanent, c'est quel type de contrat? CDI, contrat à durée indéterminée. Un besoin temporaire, ponctuel, c'est le CDI. Attention, s'il vous plaît, le responsable hiérarchique, il exprime le besoin, il fait la demande. Le responsable ressources humaines, il vérifie. Est-ce que le besoin est réel? Et il vérifie la nature du besoin. Est-ce qu'il est ponctuel ou est-ce qu'il tout simplement il est structurel? Attention, qu'est-ce qu'on constate ici? Un acteur il demande et un acteur il vérifie. Donc c'est un processus de négociation. Attention, parfois ça, le manager de ressources humaines peut appeler le responsable et dire écoutez, votre besoin n'est pas vraiment un besoin qui est urgent. Ça peut attendre. Et bien, le responsable hiérarchique va vous dire non, j'ai besoin impérativement de cette personne dans les 2 mois qui viennent. Alors là, on va entrer dans un processus de négociation. Parce que, attention, recruter quelqu'un, c'est des coûts qu'il faut engager. C'est des coûts en termes de recrutement, c'est des coûts en termes de développement de compétences, c'est des coûts en termes d'accompagnement, mais aussi c'est des coûts en termes d'évolution, en termes de carrière. Et tout ça, il faut le prendre en considération. Donc, s'il vous plaît, ponctuel, c'est clair, donc un contrat à durée déterminée. Structurel, c'est un contrat à durée déterminée. Donc, s'il vous plaît, la première étape, c'est on exprime le besoin, on le vérifie. On exprime le besoin, on le vérifie. Et c'est le résultat d'un processus de négociation entre qui, s'il vous plaît, entre le manager RH et le responsable hiérarchique direct. Deuxième élément, deuxième étape, il faut analyser le besoin. S'il vous plaît, analyser le besoin, ça signifie quoi? S'il vous plaît, analyser le besoin, ça suppose tout simplement proposer ou trouver 2 éléments. Le descriptif de poste, la fiche de poste et le profil. Faites attention s'il vous plaît.